सुबह सूरज यहाँ नहीं ढलता है, जिंदगी को सुकून यहाँ मिलता है। माँ के आंचल की ठंडी छाया है, पिता के प्यार का सर पे साया है। थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें। आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Précédemment dans Swarg, Shub a remarqué que Suhani et Ashta étaient préoccupés de voir un certain jeune homme au temple. De retour à la maison, tout le monde s'organise pour la puja. Satyanarayan rentre en compagnie de Brij Mohan et de ses filles. Ashna et Suhani s'habillent pour la cérémonie. Yashoda les traite comme ses propres filles. Voyons ce qui se passe ensuite. Suhani, s'il te plaît, chante-nous quelque chose. Moi? Tu veux que je chante? Bien sûr, oui, je veux t'entendre chanter. Tu as une voix très mélodieuse. Je suis devenue fan quand je t'ai écouté au temple. J'étais éblouie et vraiment très émue. Allez, allez, chante s'il te plaît. On est toutes très impatientes. Ashta, chante avec moi s'il te plaît. Suhani, tu sais, moi je suis incapable de chanter en public. Je ne peux pas chanter seule. Tu as Gayatri, elle sait chanter. Dépêchons, s'il vous plaît. Pas d'excuses. Et en piste, mesdemoiselles, ensorcelez-nous. Ashta? Où elle est allée? Ashta. Tu ne dois pas pleurer. Calme-toi. Tout va s'arranger. Je t'en prie, tu dois y croire. Il ne peut rien te faire. Tu dois avoir confiance. Viens. Allez, retournons nous coucher. Je ne peux pas aller me coucher. J'ai tellement peur, si tu savais. Je n'arrête pas de m'imaginer qu'il pourrait venir ici. Je comprends pas ce qui m'arrive. Ni pourquoi Dieu me punit de cette façon. S'il devait venir ici, comprends-moi, Suhani. Et que notre père apprend la vérité, je ne pourrai plus le regarder. C'est trop dur. J'ai vraiment envie de me suicider. Ashta, ne dis pas de sottises. Tout finira par s'arranger. Il faut que tu sois forte. On va trouver un moyen de régler cette situation. Tu ne devrais pas t'inquiéter autant. Je te demande d'avoir foi en Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Viens, Ashta. On ne peut pas rester là.
Viens te coucher. On pourrait nous poser des questions. Si on te voyait pleurer. Viens, on y va. J'ai tellement peur, si tu savais. Je n'arrête pas de m'imaginer qu'il pourrait venir ici. Je comprends pas ce qui m'arrive. Ni pourquoi Dieu me punit de cette façon. S'il devait venir ici, comprends-moi, Sohani. Et que notre père apprend la vérité, je ne pourrai plus le regarder. C'est trop dur. J'ai vraiment envie de me suicider. De qui ces filles peuvent-elles bien parler? De ce garçon que j'ai vu à la sortie du temple? Qu'est-ce qu'elles peuvent bien cacher à tout le monde? Je doute qu'elles me répondent si je leur demande. Elles seraient encore plus effrayées. Il faut que je découvre ce qu'il se passe, avant qu'il ne se produise quelque chose de fâcheux. J'espère que ce n'est pas trop grave. Mais au fond de moi, je sens que ces filles ont un problème. Il faut que je fasse quelque chose, avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu te bénisse. Je suis surpris de te voir. Il est encore très tôt? Choub, tu sais, un père dort très peu quand il marie sa fille. Alors je suis venu offrir des prières au dieu Krishna. Je demande à Dieu qu'il fasse en sorte que ce mariage se passe bien, que tout se déroule sans problème. Mais ne t'en fais pas pour ça. Ce mariage sera un succès. Tu peux dormir sur tes deux oreilles. Tout est prévu dans les moindres détails. Ce sera un très beau mariage. Une jolie cérémonie. Je sais bien. Et je vous en remercie. Tiens d'ailleurs, j'ai eu un appel de la belle famille. Certains de leurs invités arrivent aujourd'hui. On ne pourrait pas les aider à trouver des chambres parce que, il n'y en a plus aucune de libre en ville. Non, rassure-toi, j'y ai pensé. C'est moi qui les ai réservés. Ils peuvent y aller quand ils le souhaitent. Ah oui? Comment le savais-tu? C'est ce que je t'ai expliqué. Tu n'as aucune inquiétude à avoir. Ça se passera bien. Ne te l'avais-je pas dit, Bridge? Mon fils Choub est un véritable organisateur né. Tu peux te détendre. Continue à prier Dieu. D'accord. Choub, après toi. Merci, papa. Je vous en prie. Gayatri, dis-moi, Oui, Choub n'est pas là? Où est-ce qu'il est? il ne doit pas être très loin. Il devrait pas tarder. Vous prenez tout en charge si gentiment. J'ai l'impression qu'on est là pour le mariage de votre fille, que ma fille est la vôtre. Je vous en suis reconnaissant et je vous remercie, du fond de mon cœur. Et tu ne vas pas te remettre à pleurer, j'espère, parce que moi aussi je vais verser ma petite larme.
Ashta? C'est pour toi le téléphone. Mais personne ne sait que tu es ici. Qui ça peut bien être? Papa, c'est peut-être au sujet des bracelets que j'ai commandés. Un souci avec l'adresse. Je crois qu'il vaut mieux que j'aille voir. Oui, d'accord. Ashta, je reviens. Pas d'inquiétude. Est-ce que tout va bien, Ashta? Je ne sais pas, tu as l'air toute drôle. Non, tout va bien. Ashta, tu sais, si tu as un problème, je peux m'en charger. Non, merci. Tu ne peux pas m'aider. Vous avez fini de l'embêter avec toutes vos questions? Une jeune femme est toujours nerveuse la veille de son mariage. Elle est sur le point de quitter son père. Mais un jour tu comprendras, ma chérie, quand ton prince t'épousera. Maman, tu sais que c'est un point sensible. Elle rougit comme une jeune mariée. Allô? Ah ah! Est-ce que c'est bien toi, Suhani? Très bien. Je suis très content de t'entendre. Ne me dis pas que tu as déjà oublié ma voix, mon amour. Parce que oui, c'est bien moi. Madoka. Qu'est-ce que tu veux encore? Moi? 3 fois rien. J'aurais pu appeler la future belle famille, non? Ou encore, le futur mari. Figure-toi qu'un ami qui est très bien renseigné m'a filé son numéro. Il m'a aussi communiqué le nom des hôtels où les invités seront logés. Ah. Je ne comprends pas, pourquoi tu fais ça? Asta. Asta est ma femme. Qu'est-ce qu'elle croyait? Elle croyait sans doute pouvoir venir à Vrindavan et épouser n'importe qui sans que j'apprenne rien. Dis à ta sœur d'arrêter de me prendre pour un guignol. C'est compris? Tu vas arrêter de la harceler. Elle n'est plus amoureuse de toi. Elle ne veut plus jamais te revoir. Elle sait que tu n'es qu'un petit voyou. Arrête de la suivre partout. Accepte-le s'il te plaît, laisse-la. Pourquoi tu la laisses pas tranquille? Non. Pas du tout, moi je ne la suis pas. C'est elle qui aujourd'hui essaye de se dérober. Moi je veux juste la revoir une dernière fois. J'ai des affaires qui lui appartiennent. Comme par exemple des longues lettres d'amour. Et des photos de notre intimité. Dis-lui, tiens. Dans le cas où elle refuserait, j'en ferai un petit cadeau de mariage pour son époux. Hein? Pitié! Non, par pitié, ne fais pas ça! Pourquoi tu la tortures? Pitié, laisse-la tranquille.
Pitié, arrête de la harceler. Je vais la laisser tranquille. Je suis même prêt à faire une croix sur ta sœur pour toujours. En échange d'une somme d'argent, bien sûr, qui soit importante. Combien tu veux? Je t'en supplie, laisse-la tranquille. Pitié, arrête de la harceler. Je vais la laisser tranquille. Je suis même prêt à faire une croix sur ta sœur pour toujours. En échange d'une somme d'argent, bien sûr, qui soit importante. Combien tu veux? Ouais. Je te promets d'arrêter de la harceler et de la laisser en paix pour toujours. Si tu m'organises une petite entrevue. Et sans témoin. Tu peux comprendre, voyons. Elle ne peut pas venir te voir. Dis-lui de me retrouver au Kanayalal Park ce soir un peu avant 10h. Au fait, j'ai failli oublier un tout petit détail qui a son importance. La belle parure de bijoux. Tu sais, celle de ta défunte mère qu'elle doit porter pour la cérémonie. Qu'elle la ramène. On dira que c'est le prix à payer pour sauver son honneur. N'oublie pas, Suhani. J'ai en ma possession des photos très compromettantes, qu'il ne vaudrait mieux pas montrer. Bien sûr, je ne suis pas un chien. Moi aussi, j'ai du cœur, tu vois. Je lui rendrai donc tous ses effets personnels quand elle m'aura donné les bijoux. Alors je disparaîtrai de sa vie pour toujours. Très, 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 très loin. Hein? Allô? Allô? Qui était-ce au téléphone? Tu vois, papa, c'était la boutique pour les bracelets. Il a dit que... Ça y est, ma commande sera prête ce soir. Que se passe-t-il? Tu n'as pas l'air contente, Suhani. Sois sans crainte, tu auras ta commande ce soir s'il te l'a dit. Les commerçants respectent leurs paroles en ville. Franchement, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Suhani, ça ne va pas? Non, ça va, Tati. Peut-être un coup de fatigue. Parce que j'ai mal dormi la nuit dernière et... Ce matin, j'ai un léger mal de tête. Mais tu n'as pas de fièvre. Tu devrais aller dans ta chambre et te reposer, après tu te sentiras mieux. Essaie de dormir parce que tu as vraiment les traits tirés. Vous êtes si proches, si fusionnels, qu'Ashta manque déjà à sa sœur. Elle s'angoisse sans doute à l'idée qu'Ashta partira après le mariage. Elle est malade à la seule pensée qu'elles vont être séparées. Suhani, monte te reposer. J'y vais. J'aurais pu appeler la future belle famille, non? Ou encore, le futur mari. Figure-toi qu'un ami qui est très bien renseigné m'a filé son numéro. Je te promets d'arrêter de la harceler et de la laisser en paix pour toujours. Si tu m'organises une petite entrevue.
et sans témoin. Dis-lui de me retrouver au Kanayalal Park ce soir un peu avant 10h. Au fait, j'ai failli oublier un tout petit détail qui a son importance. La belle parure de bijoux. Tu sais, celle de ta défunte mère qu'elle doit porter pour la cérémonie. Qu'elle la ramène. Bien sûr, je ne suis pas un chien. Je lui rendrai donc tous ses effets personnels quand elle m'aura donné les bijoux. Si on ne donne pas à Madukar ce qu'il veut, Ashta va avoir de gros ennuis. Mais comment pourrait-on lui donner les bijoux du mariage? Que dirait papa? Que dois-je faire maintenant? Que dois-je faire? Je me sens complètement désemparée. Il a dit que il veut absolument te voir une dernière fois ce soir. C'est dans un parc près d'ici. Oh, et il a demandé aussi qu'on lui apporte les bijoux du mariage. Les bijoux du mariage? Oui. Je sais, mais il a promis qu'il disparaîtrait de ta vie. Sinon, il révélerait tout aux familles. Tout. Mon Dieu, Soani, il est complètement fou. Je peux pas faire ça. Ce sont des bijoux de famille. De maman, Soani. Impossible. On ne peut pas les lui donner. C'est pas la peine d'y songer. Je comprends bien ce que tu veux dire. Je suis d'accord, je n'ai pas la moindre envie de les lui remettre. Mais il n'y a pas d'autre solution pour qu'il nous laisse tranquilles. Oh, c'est ma faute. Tout ce qui est arrivé, c'est ma faute. Il a fallu que je tombe amoureuse d'un garçon qui ne sait pas ce que c'est l'amour. Oh, Soani, quel imbécile je suis. Je me suis faite complètement avoir. En plus, quand papa saura que j'ai eu une relation, il va avoir le cœur brisé. C'est sa réputation qui va être entachée. Je suis terrifiée, si tu savais. Ne t'inquiète pas, on va régler ça. Tout va s'arranger, grande sœur. C'est moi qui vais lui apporter les bijoux à 17h et notre vie va reprendre son cours, tu vas voir. Mais Soani, quelqu'un pourrait la prendre, ce serait affreux. Ils vont nous demander où sont les bijoux du mariage. Ils ne peuvent pas savoir. Je les ai avec moi. Depuis le début, je les ai dans mon sac. Je leur dirai que je ne les retrouve plus. Que je les ai perdus. Que si j'ai gardé le secret, c'est parce que j'avais peur. Peur de leur en parler. Papa va me disputer, je le sais bien, mais on sera délivré de Madukar. On n'a pas d'autre moyen pour sortir de cette galère. Ok, mais si tu veux bien, ce sera moi la responsable de la perte des bijoux. Attends, je viens avec toi. Pas de discussion. Ashta! Soani, je ne te laisserai pas aller voir ce malade toute seule. Mais Ashta... C'est d'accord. On peut y aller toutes les deux. Yashoda, ma chérie, je suis si heureuse qu'on organise ce mariage ensemble. Tu sais qu'il n'y a jamais eu un tel événement dans cette maison? Ça sera la première fois, tu te rends compte? Toi, tu as 3 fils et pas une seule fille. Mais quelle chance de marier Ashta avec notre fils. Tu n'imagines même pas comme je suis reconnaissante à Dieu de me donner cette opportunité. J'espère que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises. Ah non, non, tout ira bien.
Salut. Très bien. Très bien. Tu es vraiment magnifique. Tu es encore plus belle que dans les souvenirs qui me tournent encore dans la tête. Je crois que je suis amoureux. Mon Dieu. Faut nous donner les photos et les lettres. Oh! Mais tu es là aussi, toi. Superbe. Je n'en crois pas mes yeux. Belle comme des petites camionnettes. Je suis vraiment subjugué. Eh ben quoi, qu'est-ce qu'il y a, je vous fais peur? J'ai ramené les lettres et les photos si c'est ça qui vous préoccupe. On peut compter sur moi. Ouais. Avant de te les rendre, je voudrais un petit truc. Écoute, autant en finir vite. Donne-lui. Après, on y va. Lâche-moi! Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche-la, Madoka! La lâcher? La dernière fois que je l'ai lâchée, elle m'a quitté. J'ai bien compris la leçon, pourquoi est-ce que je devrais recommencer? Écoute, je t'ai apporté ce que tu m'as demandé. Maintenant, laisse-moi partir. Tu avais promis que... si je te donnais les bijoux, tu disparaîtrais de ma vie pour toujours. Ouais, c'est vrai. Je l'avais bien compris. Seulement là, en te voyant comme ça, j'ai changé d'avis. Je suis amoureux de toi. Ça me débecque que t'épouses quelqu'un d'autre. Tu pourrais au moins me faire un petit baiser d'adieu, hein? Lâche-la! Prends le sac et va-t'en! Ou je vais crier au secours! Vas-y, tu peux hurler? Allez, hurle, vas-y! J'ai bien peur que personne, d'ici, ne vous entende. C'est trop bête. Ta sœur n'a jamais voulu, même quand on était ensemble, j'avais jamais le droit de la toucher. Non, cette sainte Nitouche ne me laissait jamais la toucher. Et aujourd'hui, rien ne pourra m'en empêcher. Pitié! Je sens que je vais y prendre beaucoup de plaisir. Pitié, non! Lâche-moi! Non, laisse-nous! Prends les bijoux et va-t'en! Tu rigoles, j'espère. Tu croyais pouvoir partir, hein? Lâche-la tout de suite! Lâche-la tout de suite. Vraiment? Et tu vas faire quoi sinon? Me rentrer dedans? Agiter ta canne sous mon nez? Très bien. Très bien.
Ah, Ashta. C'est vraiment tout toi, ça. Prendre un handicapé comme garde du corps, c'est très intelligent. Qu'est-ce qu'il a l'air con. Je pourrais presque quasiment avoir pitié de toi. Ce regard. Ouh, tu me fais peur. Oh! Je l'ai lâché maintenant. J'ai trop peur. On devrait se battre. Une petite bagarre, ça te dit? Hein? C'est d'accord. Frappe-moi le premier. Allez, vas-y! Si tu ne veux pas, tant pis, j'y vais, hein? Allez. Pour qui tu te prends, espèce de petit salopard? Tu n'es qu'un sale petit voyou! Tu veux faire chanter Ashta? Parce qu'elle a fait l'erreur de tomber amoureuse de toi, hein? Tu lui fais payer de t'avoir fait confiance! Pardonne-moi, Ashta. Je t'ai suivi jusqu'ici. Mais je vous ai entendu parler de cette énergumène toutes les deux. Et je suis arrivé juste à temps. Dieu sait ce qui se serait passé.